C'est Fat 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de manga et on va toujours s'intéresser à Black Clover. Et aujourd'hui on va faire la review du chapitre 10 au chapitre 21 puisqu'il s'agit tout simplement du deuxième arc de Black Clover. Il s'agit d'un arc qui s'appelle Donjon, mais on va d'abord en fait commencer cet arc par le chapitre 10 qui n'est en réalité pas vraiment encore le donjon en lui-même, pas encore cette mission là, mais plutôt un passage, une transition entre l'arc du taureau noir, le premier arc, et le deuxième arc, l'arc donjon. Après avoir réussi leur première mission et sauvé le village des mains de Ace, le mage de glace, Asta et son équipe se voient confier une étoile. Une étoile qui sont en fait des récompenses, les meilleures récompenses données aux compagnies, et qui sont directement confiées par l'empereur mage en personne. Grâce à cette étoile, ils se font bien voir, et en plus, ils reçoivent donc leur première paye de la part de Yami, donc le capitaine de la compagnie du Taureau Noir. Avec cette première paye, Vanessa, donc, qui est mage de la compagnie du Taureau Noir, et qui semble être d'assez haut niveau comparé aux autres, et qui semble être là depuis plus longtemps en tout cas que Asta, ça semble faire quelques années qu'elle est dans la compagnie, elle décide d'amener Asta et Noël dans la basse ville pour leur faire faire du shopping et leur faire découvrir donc les magasins de la basse ville. Noël bien sûr connaît tout ça très bien puisqu'elle est de la haute société, mais Asta, lui qui a vécu dans un petit village reculé complètement paumé et qui est un roturier, ne connaît tout simplement pas du tout les grandes villes, et donc il s'extasie devant tout ce qu'il voit dans les grandes villes. Là ils font du shopping, ils rencontrent à nouveau Zeke qui était en fait le gars qu'il avait battu lors du tournoi pour rentrer dans une compagnie. Et donc, après des petites missions et après avoir un peu aidé entre guillemets Zeke lors d'un vol à l'arraché, tout simplement, ils décident donc de rentrer tout simplement chez eux. Donc, après avoir fait, on va dire, une petite mission vite fait comme ça dans la base ville et avoir fait des emplettes. Ils ont aidé en fait une vieille femme qui s'était volé son sac. Et ils ont donc récupéré le sac de cette vieille femme et ils lui ont confié et puis ils sont rentrés chez eux. Peu après, donc après qu'ils soient partis, en fait, la vieille femme s'est transformée en l'empereur mage, parce qu'il s'agissait en fait de l'empereur mage qui s'était déguisé en cette vieille femme pour pouvoir se balader un peu et découvrir la nouvelle magie dans la ville. Et en fait, donc, il est très intéressé par Asta et son pouvoir d'anti-magie, tout simplement. Après, donc, ils retournent chez eux, tout simplement, à la guilde du Taureau Noir. Et c'est là qu'ils se vont confier la mission du donjon. Cette mission, en fait, est confiée par l'empereur mage en personne. Et Asta a été nommé lui-même par l'empereur mage, parce qu'il a été tout simplement intéressé par ce qu'il a vu qu'il a rencontré Asta, même si Asta ne sait pas qu'il a rencontré l'empereur mage en réalité. Donc ils partent pour ce donjon avec donc Asta, Luke et Noël, qui sont donc une équipe qui sont envoyés spécialement pour ce donjon, l'équipe en tout cas du Taureau Noir. Luke qui est un mage de foudre et qui est assez what the fuck, assez délirant mais bien sympa. Et donc ils partent pour ce donjon. Luke est un petit peu what the fuck, comme je vous disais, complètement délirant. Il s'amuse à activer les pièges tout dans le donjon, il est un peu fou. Et donc les donjons, en fait, ce sont des zones où il y a énormément de trésors et de sorts secrets, mais ils sont également piégés, ces zones, ces donjons. Et en plus, d'autres mages peuvent s'intéresser à ces donjons, et donc c'est uniquement les chevaliers mages qui sont envoyés pour réaliser ces missions, parce que c'est trop dangereux tout simplement. Donc ils y vont, ils activent plusieurs pièges, finalement ils tombent sur Yuno et l'équipe de l'Aube d'Or, donc qui sont deux, donc Mimosa et Klaus Lunette, qui sont donc tout simplement de l'équipe de l'Aube d'Or, et ils décident de se lancer dans une course pour être la première équipe, la première guilde à atteindre la fin du donjon. Luke, lui, fausse compagnie à Asta et Noël parce qu'il a senti une magie très puissante et il va donc attaquer ce mage. Ce mage, en fait, qui est très puissant, vient en fait du royaume de Diamond, qui est le royaume ennemi du royaume de Clover, et ils ont donc décidé d'envoyer également une équipe pour s'emparer des richesses du donjon parce que le donjon en fait est limitrophe des deux royaumes. Donc Luke abandonne, on va dire, Asta et Noël à leur sort, et il décide donc Asta et Noël d'aller chercher la salle au trésor tout seul. Et Luke, lui, va se friter contre le chef de Diamond, qui est un mage de fumée et de feu qui est très puissant. Luke bat très facilement ses sbires en 2 coups de cuillère à peau, on va dire, mais après il galère contre le mage de fumée. Peu de temps après, donc Yuno, Klaus et Mimosa arrivent eux devant la salle du trésor, mais ils sont arrêtés par un nouveau mage de Diamond qui est surpuissant, qui s'appelle Mars, et qui maîtrise une espèce de magie de callosité, de calcaire surpuissante qui lui permet de créer des armures, qui lui permet de créer des soldats, des clones, etc. et qui est donc très puissant. Il bat très facilement l'Aube d'Or, et Luke, lui, se retrouve finalement en galère contre le mage de fumée. Asta Noël finalement retrouve Luke,
et parviennent à le sauver. Et parce qu'il est en galère contre le mage de fumée, et finalement en faisant équipe à 3, ils parviennent à battre le mage de fumée sans trop de difficultés. Asta, Noël et Luke, finalement, trouvent également l'entrée de la salle au trésor, mais surtout, ils se retrouvent devant l'aube d'or qui s'est fait complètement rétamer la gueule. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que Yuno qui est presque à 2 doigts de se faire battre par son adversaire. Mimosa est occupée à se soigner parce qu'elle s'est quasiment fait tuer. Et Klaus est également en piteux état. En combinant donc finalement leur pouvoir, donc c'est-à-dire surtout Asta en utilisant ce pouvoir d'anti-magie, il parvient à battre Mars. Mars qui est un personnage très intéressant. En fait, il s'agit d'une expérience qu'a menée Diamant où ils ont mis plusieurs centaines d'élèves ensemble, entre guillemets, et ils les ont forcés à s'entretuer, à s'entraîner, etc. et à absorber, on va dire, chaque fois la vie et l'énergie des autres élèves. Mars est le dernier survivant de ces expériences, il a donc, entre guillemets, chopé l'énergie magique de tous les élèves qu'il a tués. Et donc il est surpuissant, il a perdu la mémoire, et il est complètement une machine à tuer, quoi, tout simplement. Finalement, il se fait battre par Asta, il rentre dans la salle au trésor, il s'empare des différents trésors. Asta, enfin plutôt Yuno chope un nouveau sort pour son grimoire en feuilletant un parchemin. Et Asta va également choper une nouvelle épée, une épée qui permet d'absorber la magie, de relancer la magie sur l'adversaire. Magie donc très intéressante. Mars, qui avait été vaincu au final donc, par Asta et piégé par un sort de Klaus, finit par se libérer parce qu'en plus d'avoir donc absorbé de la magie, etc., des autres membres qu'il a tués, de ses propres camarades, il a en fait 2 éléments, ce qui est très rare, c'est-à-dire qu'il maîtrise l'élément de terre pour lancer ses sorts de callosité, mais également un sort de feu qui lui permet de se soigner, la résurrection du phénix, qui appelle ça, il lui crée une armure de flamme qui va le soigner. Et donc il est de retour encore plus déterminé que jamais et complètement soigné. Là, il les réattaque, eux qui sont déjà affaiblis. Donc, l'aube noire et de nouveau le taureau noir se fait piéger, ils se font quasiment tous piéger dans des énormes poches de callosité. Asta arrive à se libérer et au final, Noël se fait quasiment tuer à la doigt de la mort après s'être pris une attaque de Mars. Asta, donc, qui chope sa nouvelle épée d'absorption, absorbe l'énergie magique de Noël et lance une énorme attaque aquatique sur Mars, qui le blesse Mars, mais Mars se soigne de nouveau grâce à sa résurrection du phénix, et donc au final, il revient encore plus puissant et il parvient à blesser gravement Asta. Yuno, lui, du coup, parvient au final à se libérer de la poche de callosité où il était piégé et utilise le nouveau sortilège qu'il vient d'acquérir qui permet de one-shot au final Mars, et donc tout le monde est au final sauvé. Asta se fait soigner par Mimosa, qui est donc une guerrière soigneuse donc de l'Aube d'Or. Elle soigne également Noël, et au final, ils doivent tous s'enfuir parce que la totalité du donjon est occupée à s'écrouler. Finalement, le mec de fumée en fait, du royaume de Diamond avait survécu, et il sauve donc ses sbires ainsi que Mars. Ils s'enfuient tous, et on se rend compte au final que Mars, donc après sortie de donjon, que Mars en fait a retrouvé la mémoire. Il se souvient en fait de tout ce qu'il a fait de mal, et en fait on se rend compte que peut-être au final il n'est pas si maléfique que ça, mais qu'il était juste entre guillemets contrôlé par Diamond. Et donc on va voir comment il va évoluer par après, et ça pourrait être intéressant. Donc voilà, on vient de torcher entre guillemets cet arc. Il faut également savoir que donc l'Aube d'Or ne pouvait pas blairer le taureau noir, mais qu'après donc toute cette mission, entre guillemets, en leur compagnie, en commun, finalement, l'Aube d'Or et le taureau noir sont amis. Voilà. Cette vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous a plu. Salut tout le monde, à la prochaine!